99 licornes dans les airs, 99 licornes si légères. J'en ai vu une de plus et je l'ai dit à ma mère. Maintenant ça fait 100 licornes dans les airs. Dans 10 minutes, on arrive au parc arc-en-ciel. Tu entends ça, Pierce? Il te reste 10 minutes pour commencer un dans ma valise. Après avoir attendu 10 heures que tu veuilles bien participer au jeu. D'accord, j'y vais. Donc, dans ma valise, j'emporte un week-end en famille super naze dans un parc où je n'ai plus du tout l'âge d'aller. Le jeu de la valise ne fonctionne pas comme ça. Et puis, je te signale qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser au parc arc-en-ciel. Leur devise est « Un moment magique pour toute la famille ». Allez, Pierce, tu avais adoré la dernière fois qu'on y a été. Oui, parce que j'étais Minus. J'ai grandi depuis et je suis beaucoup plus mature. Eh bien, on va faire en sorte de passer un bon moment tous ensemble, qu'on soit beaucoup plus mature ou non. Oh non! Oh, la batterie de ce téléphone se vide tellement vite! Oh, sérieux, c'est abusé! Je vais chercher mon chargeur. Super crâne! Et ensuite, après ça, on passera directement sans faire la queue pour l'envol des fées en utilisant nos coupes-fils arc-en-ciel magiques. Qui aurait cru que la vraie magie des licornes, c'était de permettre aux gens de ne pas faire la queue? Avec ces coupes-fils, on est sûr de profiter au maximum de notre expérience au parc arc-en-ciel. Je ne suis pas étonné que Polly veuille encore faire des trucs de bébé, mais vous deux, j'ai toujours cru que vous étiez plus mature. Je te signale que j'ai une appréciation très mature du parc arc-en-ciel, d'accord? C'est le meilleur parc d'attractions au monde. J'ai même lu l'autobiographie de son fondateur Nathaniel Delacorne 4 fois. Et contrairement à tes bandes dessinées, il n'y a aucune image. Je suis hyper mature. Ce n'est pas bon. L'écurie des licornes, prochaine sortie. On va faire une pause rapide. Un pneu crevé. Oh, on était parti pour être à l'heure. Eh bien, au moins, c'est arrivé ici à... Bienvenue à la seule et unique écurie des licornes. Vous avez un petit problème de pneu, hein? C'est pas de chance. Oh, le pneu est seulement crevé sur le dessous. Je vais vite le réparer et on vous laissera tranquille. Madame? Moi, c'est Darlene. Et prenez votre temps, rien ne presse. Pendant que papa va s'occuper du pneu, le reste de la famille peut profiter de l'écurie des licornes. Je vous offre l'entrée. Non, hors de question de rentrer là-dedans. Maman, on peut y aller? S'il te plaît? J'ai l'impression que tout le monde veut aller jeter un œil à cette écurie. Merci, Darlene. On y va. Désolée, mais ces choses-là ne sont pas autorisées. Les lumières qui clignotent comme ça font paniquer les licornes. Ah bon? Il suffit juste que je l'éteigne. Pas de corne de licorne qui vient du parc arc-en-ciel. C'est le règlement de l'écurie. Salut, est-ce que tout roule? Sérieux? Ah, le parc est juste là, de l'autre côté du mur. On peut presque sentir l'odeur de la barbe à papa d'ici. J'aimerais bien qu'on puisse la sentir parce qu'ici c'est plutôt... Une meilleure version de ce parc plutôt nulle, vous voulez dire? Je suis bien d'accord. Franchement, pourquoi vouloir aller là-bas quand on peut avoir l'écurie des licornes? Et puis entre nous, personne ne connaît autant de choses sur les licornes que Darlene ici présente. Eh bien, Nathaniel Delacorne s'y connaît aussi. C'est l'architecte qui a construit le parc arc-en-ciel. Je sais qui est Nathaniel Delacorne et c'est un bandit. Et je peux te dire qu'il n'en sait pas plus sur le sujet que la reine des licornes. Bien, maintenant, qui a envie de caresser une vraie licorne? Moi, vous voyez, main levée. Attendez, vous avez dit de vraies licornes? Elles sont dans le bâtiment juste là, mes petites dames. Il ne reste plus qu'à vous prendre des billets d'entrée. Cléo! Oh, ça fera 75 €. Merci. Oh, je croyais que vous aviez dit entrée gratuite. Pour voir le lieu, c'est gratuit, oui. Mais pour voir les bêtes, il vous faut des billets d'entrée. D'accord. 6 billets, s'il vous plaît. Tu as entendu la dame, Cléo? Hey, alors, t'aimes les billets d'entrée, hein? Cool. Ouais, cool. Cet endroit a l'air cool aussi. Beaucoup mieux que le parc arc-en-ciel hyper naze, qui n'est pas cool du tout. Oui, ce parc est naze. Hyper naze. Futeuse, garçon. Maman, je pense que je vais rester là. Mais je t'ai acheté un billet d'entrée. Pas de remboursement. La visite continue.
Dites-moi, est-ce que je suis la seule à avoir vu un furet passer à toute allure avec des coupes-fils arc-en-ciel magiques dans la gueule? Attends, quoi? Oh non, c'était nos coupes-fils arc-en-ciel. Est-ce que vous savez le prix qu'ils ont coûté? Oh, mes parents vont être très énervés. Eh bien, allons récupérer ces coupes-fils. Interdiction d'entrer dans le bureau de Darlene. Retournez avec les autres. Oui, bien sûr, on va faire ça. Super petit! Les chewing-gums, c'est tellement cool. Alors, ça fait combien de temps que ta mère est installée ici? Ma mère? Non. Darlene n'est pas ma mère, d'accord? C'est seulement un petit boulot. Oh, désolé, autant pour moi. Dis-moi, est-ce que tu veux voir nos objets souvenirs de l'écurie des licornes? On a des stylos, des marque-pages, des punaises. Oui! Où es-tu, voleuse de fouines? Ce n'est pas une fouine, c'est un furet. Comment tu peux être sûre que c'est un furet? Parce que les furets me mettent mal à l'aise. On ne sait jamais si ce sont des rats ou si ce sont des écureuils. Décidez-vous à la fin. Regardez! Bien, coupe-fil récupéré. Sortons vite d'ici avant de nous faire attraper. Waouh, ça a l'air plutôt bien conçu. Qu'est-ce que ça fait là? Oui, c'est vraiment le bazar ici. Mais il faut avouer que ces punaises licornes sont plutôt mignonnes. Il y a beaucoup d'idées intéressantes qui sont exposées, en fait. C'est sûrement le furet qui a volé toutes ces choses. Maintenant, allons-y. Waouh, qu'avec ces licornes! Oh, c'est vrai que c'est mignon. Bien sûr que c'est mignon. Mignon, c'est la devise de l'écurie des licornes. L'opportunité d'interagir avec de vraies licornes. Avec de vraies licornes? Je ne suis pas la première de la classe en bio, mais je suis à peu près sûre que c'est seulement un corgi avec une corne. Je suis la première de la classe en bio et je confirme que c'est un corgi avec une corne. La magie des licornes ne pourra opérer que si vous y croyez, les filles. Bien, maintenant qui parmi vous a un petit creux? Je crois que Pax est intéressé. Shani? Hé, maman, pars devant. Nous, on va aller faire un tour à la boutique de souvenirs. Regardez, je crois que c'est le même cœur que celui du croquis. La mécanique a l'air complexe. Super petite. Ouah, ça brille. J'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui vient du parc arc-en-ciel. Peut-être que c'est Darlene qui l'a volé. Oh, on pourrait dire qu'on l'a trouvé. Et Nathaniel de la Corne sera tellement reconnaissant qu'il me nommera grande colonelle de la parade des princesses. Hé, les pockets et amis des pockets, le pneu est réparé. Il est temps de reprendre la route. Ou sinon, on pourrait tout simplement aller au parc arc-en-ciel. Allons-y. Est-ce que ce furet a l'intention de venir avec nous? Il se dirige vers le moteur. Dans ce cas, nous aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas trop, Lila, mais tout le monde sait que les furets sont des animaux mal intentionnés. Hé, arrête ça! Attrapons-le! Venez, les filles, il est là. Oh! Attrapez-le! Ça y est, c'est fini la rigolade, monsieur l'écureuil rafuré. Est-ce que quelqu'un a vu les filles? Mes parents arrivent. Super grande! Ah, coucou! On est venu dès qu'on a entendu papa dire que le pneu était réparé. Waouh! Je vois que Paxton était vraiment fan. Vous savez, c'était peut-être un peu médiocre, mais je pense que malgré tout, Paxton a dû sentir un peu de magie. Il m'a rappelé Polly, elle avait adoré le parc arc-en-ciel quand on y a été pour la première fois. Attachez vos ceintures. Toi aussi, tu vas me manquer, Cléo. Ah, ouïaïa, ouïaïa. Pierce! Arrête, Polly, ça va. C'est seulement un serre-tête avec une corne de pacotille. Mon serre-tête vintage licorne de notre dernière visite au parc arc-en-ciel. Et maintenant, il est cassé. Brisé comme mon cœur. Allez, viens, Polly. Ne le laisse pas te voir pleurer. Pierce,
Quoi? Je lui ai dit que j'étais désolé. Eh ben non, tu lui as pas dit. Bien, bien. Vous n'en reviendrez pas en voyant ce qui a crevé le pneu. Cette petite chose-là. Je ne sais pas ce que c'est. Un objet mystérieux. Oh, ça, ce sont des punaises licornes. Cléo m'a montré tous les cadeaux souvenirs. Oh! Eh bien, parc arc-en-ciel, nous voilà! Des punaises laissées sur la route, un furet voleur mal intentionné, et je me demande ce que ce cœur gigantesque est vraiment. À quel jeu vous jouez, Reine des licornes? Et si on passait en revue mon plan infaillible pour être la première personne de la Terre à remporter la chasse au trésor du parc arc-en-ciel? D'accord, c'est possible que je vous en ai déjà parlé avant, mais c'est la dernière chance qu'il nous reste pour revoir le plan avant d'arriver sur place. Et avec seulement 2 jours au parc, chaque seconde compte. Super petit! D'abord, on va passer dans tous les endroits que les précédents chasseurs ont déjà indiqués. Ensuite, on remontera vers la boutique de souvenirs, où on trouvera l'indice que personne n'a jamais réussi à trouver, l'arc-en-ciel mystérieux. Et bientôt, on sera en route pour obtenir la plus grande récompense de toutes. La chance exceptionnelle d'ouvrir et de pénétrer dans le château des licornes. Je suis sûre que l'indice arc-en-ciel nous conduira au grand 8 arc-en-ciel, le seul grand 8 avec une chute de 60 mètres de haut qu'on descend à une vitesse phénoménale. Le problème, c'est que les gens ferment toujours les yeux pendant cette descente. Alors personne n'a jamais pu trouver l'indice mystère, mais nous, on y arrivera. Ou alors, au lieu de risquer nos vies et nos coups sur le grand 8 arc-en-ciel, on pourrait aller faire un tour du côté de la crique des sirènes, beaucoup plus relaxante et moins terrifiante. N'est-ce pas une attraction pour... tu sais, pour les petits? Ce n'est pas cool. Et les enfants, on est arrivés! Oh oh! Et on entend record! Ouh, est-ce que tout le monde est prêt? Oh non! Aussi! Allez tout le monde, mettez-vous dans l'ambiance! Personnellement, je suis déjà dans l'ambiance depuis des heures, des jours, des semaines, des années. Oh, on va vivre plein d'autres moments inoubliables et prendre encore d'autres photos pour notre album spécial Parc Arc-en-Ciel. Oh, peut-être que pour commencer, on pourrait prendre une photo tous ensemble avec Magenta la licorne. Il y en a qui ont passé l'âge de poser avec des licornes. Moi qui pensais naïvement que ça pourrait être amusant de recréer cette vieille photo tous ensemble. Ça me paraît être une excellente idée, Madame Pocket. Peut-être plus tard, maman. Lila, Shani et moi avons d'autres choses à faire d'abord. C'est parti pour la chasse aux indices. Oh, Waouh! Je crois qu'on ne va pas avoir trop besoin de nos coupes-fils arc-en-ciel magiques, vu qu'il n'y a aucune file à couper. Polly, est-ce que tout va bien? Tu dois te sentir tellement... Heureuse! Regardez, on a le parc pour nous tout seuls. oh mince. Il y a beaucoup d'attractions fermées aujourd'hui. Le charivari magique, le circuit de voitures pailletées. Comme on ne peut pas suivre ton plan, peut-être qu'on pourrait aller se détendre à la crique. Bienvenue au seul et unique parc arc-en-ciel! Oh, bonjour. Et vous êtes monsieur... Maman, c'est Nathaniel de la Corne, le propriétaire du parc arc-en-ciel en chair et en os. C'est un honneur, monsieur. Je me présente, Polly Pocket, et je vais être la première personne à terminer la grande chasse au trésor du parc et à ouvrir le château des licornes. C'est fantastique! Je suis sûr que tu y arriveras. Enchanté de vous rencontrer, Nathaniel. J'adore votre costume. En vendez-vous dans la boutique de souvenirs? Oh, en fait, il s'agit de mon costume de tous les jours. Préparez-vous pour une journée d'amusement et de bonheur en famille! Veuillez m'excuser, je dois accueillir de nombreux autres visiteurs. Ça fait partie de la magie, n'est-ce pas? Il a l'air gentil. Dorlaine avait tort à son sujet. Évidemment. Comment une personne qui a créé un endroit aussi génial pourrait ne pas être génial? Eh bien, le week-end d'amusement en famille a officiellement commencé. Je serai du côté des restaurants. Et nous, on a des indices à aller chercher. Je m'étais dit qu'on pourrait... À tous tout à l'heure. aller- Les parents de Polly. Parfait. À la chasse. Ah!
n'oubliez pas, gardez les yeux ouverts. Je n'aime pas ça. Non, laissez-moi sortir. Tous les tours de cet arc-en-ciel m'ont retourné l'estomac. Et pas le moindre indice arc-en-ciel. Quel gâchis. Qui est-ce? Ce n'est qu'un message de ma mère. Ils ont emmené Paxton dans la crique des sirènes. Dans la crique des sirènes? Est-ce qu'on peut y aller? Oh, s'il te plaît, je ne suis pas contre. Une petite pause. D'accord. Mais ensuite, on retourne au travail. Je veux dire, à la chasse. Oui. Non. Je ne comprends pas. Ils ont dû fermer le manège juste à l'instant. Ah, peut-être que Paxton a régurgité sur une des sirènes. Qu'entendez-vous par boucher? Je ne sais pas trop quoi vous dire, patron. Le tuyau qui pompe l'eau pour le manège est à sec. Quelque chose a dû se coincer à l'intérieur, mais on n'arrive pas à l'atteindre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On ne le saura pas avant que le plombier ne passe demain. Soit. Je vais indiquer que le manège est fermé sur le panneau d'accueil du parc. Encore un ennui de plus. Je suis désolée, Shani. Je sais que t'avais très envie de faire ce manège. On pourrait refaire le grand 8 arc-en-ciel, du coup. Ou on pourrait réparer le manège. L'employé a dit que quelque chose était coincé dans le tuyau. Avec un coup de pouce du médaillon, on pourrait réparer ça. Êtes-vous en train de me demander de passer un moment de mon week-end dans cet endroit merveilleux à faire de la plomberie sur un manège pour bébé? Quand est-ce que tu pourras de nouveau avoir l'opportunité d'aller dans les coulisses de ton endroit préféré au monde? Tu ne peux pas laisser passer cette chance. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Vous avez une mauvaise influence sur moi. Super Petite! D'après un documentaire que j'ai regardé récemment, le tuyau qui approvisionne la crique des sirènes en eau est caché... là! Ce ne sont que des jouets de la boutique de souvenirs. Qui jetterait ça à la poubelle? Ne vous inquiétez pas, je me suis entraînée toute ma vie pour un moment comme celui-là. Il est là, attends! Un coup de main. Je vais essayer quelque chose, d'accord? Essayez quoi? Souhaitez-moi bonne chance. Polly, c'était vraiment incroyable. Comment as-tu fait pour trouver ce bateau? Carte super petite. Oh non! Ah oui! C'est comme de la magie, patron. On dirait que le tuyau s'est débouché de lui-même. Ce stupide vieux manège. Je veux dire, ça c'est de la magie. De licorne. Il est temps de relancer la machine. Un manège comme neuf. Qu'est-ce que vous attendez? Allez ouvrir le manège. J'espère que ce sera le dernier désastre de la journée. La crique des sirènes rouvre ses portes, mesdames et messieurs. Est-ce que tu trouves quelque chose? Oh, rien du tout. Je crois qu'il faut qu'on mette une croix sur le château des licornes. Mais je suis contente que tu puisses faire le manège que tu voulais, Shani. Tu aurais dû dire oui plus tôt. Ne t'en fais pas, Polly. Je sais que c'est un manège pour les petits, mais j'ai toujours eu envie de le voir en vrai. Regardez, le gros coquillage. L'arc-en-ciel! L'indice est forcément là. Mais il a l'air complètement hors d'atteinte. Rien n'est hors d'atteinte, Shani. Super Petite!
la voilà. Clé super petite. Super grande. Oh, Shani, tu es vraiment merveilleuse et géniale, merci. Ah, il n'y a pas de quoi. Très bien, tu as trouvé l'indice qu'on cherchait. Maintenant, il faut qu'on trouve ce qu'ouvre cette clé. J'ai l'impression que ça correspond à la licorne endormie. Tu parles de l'événement de la nuit à la Belle Étoile? Ce n'est pas censé avoir lieu que la nuit? Si. Il n'y a qu'un seul moyen pour terminer cette chasse au trésor et pour être les premières à nous promener dans le château des licornes. Faire une soirée de pyjama dans le parc. En espérant que personne ne décide d'annuler la soirée ou de bloquer l'entrée. C'est étrange, non? Comment toutes ces choses se sont retrouvées coincées dans ce tuyau? J'ai tellement hâte. On va tellement être une soirée pyjama épique. Pitié! Je vous en supplie. Est-ce qu'on peut aller à l'événement de la nuit de camping du parc Arc-en-Ciel? Ce sera notre dernière chance de terminer la chasse au trésor du parc et d'ouvrir les portes du château des licornes. Je ne sais pas, Polly, ta mère et moi ne t'avons pas vu de la journée. Vous me voyez en ce moment même? Mais on est censé faire notre soirée spéciale spaghetti, tu te rappelles? Oh, comme on avait fait la dernière fois qu'on est venu juste après avoir pris cette photo. Que vous n'avez toujours pas voulu refaire à l'identique. Waouh! Regardez comme vous étiez petit. Mais c'est du passé. Ah. Vous avez vu ça? C'est un super beau souvenir, maman. C'est pour ça qu'on part en week-end ou en vacances, pour se créer des souvenirs. Et n'y a-t-il pas de meilleur moyen de se créer de nouveaux souvenirs qu'en allant à l'événement de la licorne endormie, en terminant la chasse au trésor et en ouvrant le château des licornes pour la toute première fois? Pitié! Ah, je ne peux pas supporter leur regard de chien battu. Oh, d'accord, c'est d'accord, vous pouvez aller à votre soirée. Oui! D'accord, vous pouvez y aller, oui. Mais, à condition que Pierce reste avec vous. Quoi? Pourquoi? Pierce déteste tellement le parc Arc-en-Ciel qu'il a cassé mon irremplaçable serre-tête licorne vintage. Oh, pourquoi est-ce que je suis puni alors que c'est papa qui n'arrive pas à résister quand on lui fait un regard de chien battu? Je suis faible et je suis désolé. Alors, c'est décidé. Les filles restent au parc et Pierce aussi. Et tout ce temps passé ensemble à s'amuser forcera Polly et Pierce à se réconcilier. J'ai épousé un vrai génie des relations familiales. Oh, dites-moi ce que j'ai fait dans une vie antérieure pour mériter ça. Voulez-vous un ticket pour la nuit de camping du parc Arc-en-Ciel? Je veux dire, c'est une super opportunité de passer un moment privilégié avec ma petite sœur préférée. Licorne endormie! Licorne endormie! Laissez-moi prendre ça en photo. Peut-être que j'arriverai à convaincre Polly et Pierce de la recréer à l'identique ce soir. Merci, Lila. Voici la seule, l'unique, l'irremplaçable lanterne officielle et exclusive de la licorne endormie. Merci. En fait, moi, je suis juste là pour garder un œil sur ma sœur et ses amis. On peut dire que je suis un grand frère, du genre généreux et attentionné. Tu as un peu d'épinards coincés entre les dents. Ah oui, je veux dire, pour tout te dire, j'en gardais en réserve pour plus tard. Je savais pas s'il y aurait de quoi manger à cette fête, tu vois. Je suis dans la phase de prise de muscle. D'accord. Wow, j'ai mangé un sandwich poulet épinard hier midi. Alors, ça veut dire que ça fait un moment que t'es là, mon petit gars. Impressionnant. Oh, ton plan pour que Pierce et Polly se réconcilient était vraiment exquis. Il faut croire que je suis vraiment un génie des relations familiales. Installation du campement, c'est fait. Maintenant, on peut retourner aux choses sérieuses et trouver le prochain indice de la chasse au trésor. L'étoile devrait nous mener à quelque chose dans le parc. Peut-être à quelque chose qu'on ne peut voir que la nuit. Dragons du Grand Nord, levez-vous! Sérieusement, les dragons sont des monstres tellement stylés. Oups! Pierce, Gregory, Pocket! Tu gâches toujours tout! Est-ce que tu serais content si je déchirais ta BD de dragon trop naze? Hé! Lâche ça tout de suite! Et les dragons du Grand Nord ne sont pas nazes! Contrairement à ton obsession pour les licornes! C'est ridicule de croire que les licornes existent vraiment! Les licornes existent vraiment! Et quand je les aurai trouvées, je leur demanderai d'utiliser leur magie pour faire en sorte que je ne sois plus mon frère! Oh!
J'aimerais tellement que ce soit possible de ne plus l'être. Je vais me coucher. Tant mieux. Tu ne pourras plus me casser d'autres choses si tu dors. Venez, les filles. Où est-ce que vous pensez aller comme ça? On allait juste faire un. Vous devez rester dans l'espace dédié à l'événement de la licorne endormie, et puis, vous manqueriez les guimauves grillés? Des guimauves grillés? On adore les guimauves grillés, mais je pense qu'on va juste aller se mettre au lit. Vraiment? Vraiment? Oui, vraiment. Je suis tellement fatiguée. Oui, je ne serais pas contre un petit somme. Le sucre contenu dans les guimauves me tiendrait éveillée sûrement toute la nuit, aussi délicieuse soit-elle. Super petite. Par ici, nous avons une chasse au trésor à terminer. Mais on ne dort pas finalement? Tu ne crois pas que Pierce va se rendre compte qu'on est parti? Mon frère, qui n'est pas mon frère, a un sommeil aussi profond qu'une souche en plein milieu de la forêt qui porterait un casque anti-bruit. Est-ce que tout le monde est prêt à voir de la féerie? Nous allons passer une soirée inoubliable sous les étoiles. Et comment mieux commencer la soirée qu'avec des guimauves grillés? Ah! Les guimauves ont été écrabouillés. Je me demande bien ce qui a pu se passer. Peut-être qu'on devrait mener notre enquête? Pas le temps, on a d'autres chats à fouetter, je vous rappelle. Enfin, plutôt des licornes que des chats et on ne veut pas les fouetter. Venez. Super grande. Encore une autre clé? C'est forcément la dernière, pas vrai? Eh bien, elle est plus grande que les autres. Ça veut forcément dire qu'elle... Ça me paraît pas très normal. C'est une catastrophe. Quelqu'un approche, vite! Super petite. Des manèges qui ne fonctionnent plus, des guimauves écrabouillés. Et maintenant, une coupure de courant. Oh misère, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, Nathaniel? Dans un premier temps, trouver un moyen de remettre le courant. J'ai bien peur d'être à deux doigts de devoir fermer les portes du parc arc-en-ciel pour de bon. Le parc arc-en-ciel va devoir mettre la clé sous la porte si on n'arrive pas à trouver quelle est la source du problème. Ou plutôt, quelle est la trace du problème? Heureusement que j'ai emporté ma loupe avec moi. Il s'agit sans aucun doute de traces de furet pailleté. Venez! Qui aurait pensé qu'une boutique de souvenirs pouvait donner la chair de poule? Ce sont seulement des peluches, Lila, tu vois? C'est le furet qui était à l'écurie des licornes. Qui sait où ce passage pourrait nous mener? On est sur le point de le découvrir. Oh, te voilà, André. Oh, il fait plus chaud que sous les aisselles d'une ogresse là-dedans. Darlene? C'est elle. Dis-moi, comment se déroule notre sabotage? Tu t'amuses bien? Nathaniel recevra la récompense qu'il mérite une fois qu'on aura fait tomber le parc arc-en-ciel pour de bon. Comme tu le sais, saboter le parc, c'est la clé de mon plan lumineux. Oui, d'accord. Je suis consciente que le plan a quelques failles. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai dû élaborer Des ce plan failles? toute seule dans mon coin. La clé? Ah, c'est ça. Saperlipopette, t'as vu ça, André? Tu n'as pas dû mordre ces fils suffisamment fort. Eh bien, je vais avoir besoin que tu ailles me ronger ça de nouveau. Je te rappelle que c'est l'étape 873. L'étape 874 commence à l'aube demain matin. Venez. Ne devrait-on pas plutôt continuer d'écouter pour savoir quelle sera la suite du plan odieux de cette dame des licornes? Mais je sais comment trouver le prochain indice de la chasse au trésor. Allons-y. Oh,
Je ne serais pas contre une bonne dose de sucre pour me réveiller, là, tout de suite. Super grande! Je crois qu'on vient de se créer un beau souvenir. Là, la statue du dragon! Quoi? Non! Pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir? Cette serrure est dans le cœur du dragon. Peut-être que ça signifie quelque chose, mais on ne connaît absolument rien sur les dragons. Mais on connaît quelqu'un qui s'y connaît. Tu veux dire mon frère qui n'est pas mon frère? Hors de question que je lui demande de nous aider. Il y a forcément un autre moyen. Peut-être qu'on n'était pas censé ouvrir les portes du château des licornes après tout. Oh, faut-il vraiment s'occuper de ça maintenant? Il ne fait même pas encore jour. Super petit! Je suis une banquière très occupée. Et quand je dis que je veux voir le projet, je veux le voir immédiatement. Très bien. Comme vous pouvez le voir, les croquis du manège sont au point. Il faut juste que je corrige 2-3 petits défauts pour le lancer. Et pourquoi devrais-je vous faire confiance? Depuis que votre partenaire est parti, tout part à volo. Personne ne va aller dans un parc d'attractions où les manèges tombent en panne toutes les 2 minutes. Ce n'est pas qu'ils tombent en panne, c'est qu'ils sont sabotés. S'il vous plaît, s'il Vous vous... avez jusqu'à demain soir pour remettre le parc sur pied. Attendez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que fait la dame de l'écurie des licornes avec Nathaniel à l'inauguration du parc arc-en-ciel? Les cheveux, les yeux... La génétique ne ment pas. À mon avis, Nathaniel et Darlene sont en fait frères et sœurs. Et on dirait qu'ils ont inauguré le parc tous les deux. Non, c'est impossible qu'ils soient de la même famille. Ils sont si différents. Eh bien, malheureusement, personne ne peut choisir son frère ou sa sœur. C'est la deuxième partie du croquis qui était dans le bureau de Darlene. Ça doit être le manège du château des licornes. Elle lui a pris le gros cœur mécanique et elle est en train de détruire le parc. Oh, pauvre Nathaniel. Pauvre parc arc-en-ciel. Pauvre de nous si le parc arc-en-ciel ferme ses portes. Je ne comprends pas. Si Nathaniel est si génial que ça, pourquoi il ne reconstruit pas un de ces gros cœurs étranges, tout simplement? Peut-être qu'il ne suffit pas d'en construire un froidement. Peut-être qu'il faut... De la magie de licorne? Ça marche peut-être comme la magie de médaillon, ou comme la magie de fée, ou comme la magie de papillon. La dernière fois que j'étais là, je pouvais sentir la magie partout. La dernière fois que tu étais là? Regarde, à l'époque, Darlene et Nathaniel travaillaient ensemble. Je me demande ce qui les a éloignés. Peut-être que l'un des deux était un imbécile qui cassait toutes les choses que l'autre non-imbécile adorait. Peut-être, mais depuis que Nathaniel et Darlene ne travaillent plus main dans la main, le parc arc-en-ciel a perdu tellement de sa magie que maintenant il est à 2 doigts de la fermeture. Si seulement on arrivait à réconcilier Nathaniel et Darlene, peut-être qu'on arriverait à sauver le parc arc-en-ciel. Je n'arrive pas à croire qu'on soit resté debout toute la nuit. Shani, garde les yeux ouverts pour repérer le moindre signe de Darlene. Je crois que c'est Darlene. Pour l'amour des orteils de vieux troll, je ne vois quasiment rien avec cette chose sur la tête. Il est là. Shani, occupez-vous de Darlene. Faites en sorte qu'elle vous suive et je vais chercher Nathaniel. On vous retrouvera au point de rencontre. André, je veux que tu mettes toutes ces boules puantes sous les sièges. C'est le moment d'aller à la pêche. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Ne t'inquiète pas, Shani. Par ici, le furet. Caraboum! Reviens là, André. Il faut qu'on termine notre mission puanteur. Bien le bonjour, cher monsieur Nathaniel. Quoi? Bonjour, jeune fille. Ne devrais-tu pas être au campement de la licorne endormie? Oui, mais... je voulais faire une interview de vous. Alors, avez-vous vraiment ouvert cet endroit avec votre sœur? Darlene? Oui, mais elle a décidé de quitter l'entreprise il y a des années. Pourquoi? Elle et moi, nous avions certains désaccords. Pourquoi? André, reviens ici. Elle était tellement têtue et elle n'arrêtait pas de répéter que la magie des licornes venait du cœur et qu'il fallait... Oh, toi? Polly, par ici. Super petit! Darlene!
Darlene, c'est bien toi? Waouh! Ça fait si longtemps que j'attends que tu reviennes. Depuis que tu es parti, ça a été si dur de faire en sorte que mon parc... Tu veux dire notre parc? Tu as renoncé à ta part, rappelle-toi. Quand on a voulu commencer à construire le château des licornes, on est arrivé à un accord commun. J'arrive pas à croire que tu sois mon frère. On n'a rien en commun. Tu ne crois même pas que la magie des licornes existe. Oh, je t'en prie, on ne peut pas faire vivre un commerce sur de la magie de licorne. Je me fiche de l'aspect commercial. Je veux partager la magie des licornes avec le monde entier. La partager, on devrait plutôt la garder pour nous. Je trouverai un autre moyen de faire marcher ces manèges. Non, tu n'y arriveras pas. La magie des licornes vient du cœur. Alors, on le fait marcher avec de la magie ou on ne fait rien du tout. Il est à moi! Non, il est à moi! Tu es viré! Tu peux pas me licencier. Je suis copropriétaire du parc et je démissionne. Très bien! Le parc arc-en-ciel n'a pas besoin de toi de toute façon, et moi non plus! Et sache qu'en ce qui me concerne, je n'ai plus de sœur, compris? Je ne te parlerai plus jamais de la vie. J'avais raison. Le parc arc-en-ciel n'a fait que se dégrader depuis que je suis partie. Non, arrête! Ton écurie des licornes est complètement pathétique. C'est censé être le moment de notre plan où ils se réconcilient, non? Nouveau plat. Super grande. Bonjour, Darlene. C'est drôle, j'étais sur le point de raconter à Nathaniel comme je m'étais amusée à l'écurie des licornes avec ma famille et mes amis. Vraiment? Oui. Enfin, je dois avouer que je ne me suis pas autant amusée que quand je suis venue ici il y a quelques années, quand vous travailliez tous les deux ici. Vraiment? Oui, eh bien, je dois reconnaître que Nathaniel a vraiment un bon sens des affaires. Et tu as une vraie touche de magie. Je suis désolé. Je suis désolée aussi. Des boules puantes? Comment est-ce possible? Darlene! Super petite. Eh bien, finalement, ce plan tout nouveau était un plan maladroit. Attends, Nathaniel, ne t'énerve pas, c'était avant quand c'est... Tais-toi! Il faut encore que j'aille nettoyer derrière toi. Ce sera de ta faute si la banque décide de fermer le parc ce soir. Oh, non. Viens, nous allons prendre des glaces pendant que je te raconte la catastrophe que j'ai déclenchée. 2 cônes licornes, s'il te plaît. Oh. Je sais que mon plan ultime était d'anéantir le parc arc-en-ciel, mais je ne savais pas que je me sentirais aussi mal d'être arrivée à mes fins. Peut-être que ce que je voulais vraiment, au fond, c'était attirer l'attention de Nathaniel. Qu'il me présente des excuses, et peut-être récupérer mon frère. La famille est plus importante que vouloir avoir raison pour une dispute idiote. Oui. Oh, André, j'aimerais tellement avoir un moyen rapide d'amener le cœur magique ici pour faire fonctionner ce manège et sauver le parc. Mais il est trop gros. Ça prendrait 1 semaine pour le démonter, le déplacer et le remonter ensuite. C'est ça. On n'a qu'à déplacer le cœur en utilisant le pouvoir du médaillon. On pourrait sauver le parc. Si on leur écrit des petits mots en se faisant passer pour chacun d'eux, on peut faire en sorte qu'ils se retrouvent. Et ensuite, la magie les poussera à se réconcilier. Accrochez-vous, les filles. C'est le moment de passer à la vitesse montage. Faites place au cœur magique. Cœur magique super grand. Nom d'un soleil couchant doublé d'une aurore boréale. Contente que tu aies voulu qu'on se retrouve. Quoi? C'est toi qui voulais qu'on se retrouve? Nom d'un lutin farfadet des bois poilus, ailés et fluorescents. Je ne vois qu'une seule explication possible. C'est de la magie de licorne! Oh, wow. Oh. C'est vrai que la magie fonctionne mieux quand on est... Quand on est ensemble. Je suis vraiment désolé d'avoir douté de toi, Darlene. Moi aussi, je suis désolée. Frères et sœurs pour toujours. Pour toujours. Oh. On a réussi. Un frère et une sœur de nouveau réunis.
Je crois qu'il faut que j'aille retrouver Pierce. Pierce, c'est l'heure de se réveiller. Il faut vraiment qu'on parle. Polly, je suis tellement contente de te voir. Je me sentais tellement mal par rapport à ce que je t'ai dit hier soir que j'ai quasiment pas dormi. Oui, je n'ai pas dormi non plus. Je suis désolé. J'ai vraiment pas été cool ce week-end. Je suis désolée, moi aussi. Je ne pensais pas les choses que je t'ai dites. Tu seras toujours mon grand frère, quoi qu'il arrive. Et tu seras toujours ma petite... ma sœur un peu plus jeune que moi. Alors, vous avez fini la chasse au trésor? Non, mais je préfère passer du temps avec toi et en famille aujourd'hui. On est quand même arrivé jusqu'au dernier indice. Un dragon avec une... Avec une serrure? Qui aurait la forme de la clé des dragons du Grand Nord? La serrure dans le cœur est un piège. Tous les fans de dragons savent que la vraie clé pour ouvrir le cœur d'un dragon est dans sa bouche. Eh bien, grand frère, veux-tu terminer cette chasse avec moi? Quelqu'un a réussi à terminer la chasse au trésor? Oui! Vous êtes tous prêts à inaugurer le manège? Attends, je crois qu'il manque quelque chose. Ma famille! Fermez les yeux et faites un vœu. Mon vœu s'est réalisé! C'est pour toi! Waouh! La magie des licornes vient bien du cœur. Et mon cœur est avec ma famille. Vous aurez tous la possibilité de monter à bord! Nathaniel, c'est vraiment incroyable. C'est sûr, ce grand 8 va avoir un succès fou. L'argent va couler à flot. Je ne risque pas de vous demander de fermer maintenant. Comment avez-vous fait? Grâce à la magie des licornes. Oh, Polly, ma chère, c'est merveilleux que tu aies pu nous obtenir une séance offerte de soins des mains, des pieds et du visage, juste avant le mariage de Pénélope. Par quel miracle as-tu réussi à trouver ces 3 esthéticiennes venues d'où déjà? Disons simplement que j'ai demandé à mes amies si elles voulaient bien me rendre un petit service. Oh, Beverly, Rosetta, c'est mon alarme qui m'indique que je dois me coiffer et me maquiller. Yahoo! Viens, Rosetta, allons aider notre amie à se préparer pour le mariage de ses rêves. Oh, j'ai hâte. Mais où sont passées mes lunettes? Par ici, mesdames, je vous en prie. Super grande, super grande, super grande et super grande. Oh! Où sont passées les esthéticiennes? Maintenant qu'elles sont expertes en pédicure, elles se forment pour devenir magiciennes, fréquentes dans la génération Z. N'en dis pas plus. Grâce à toi, Polly, tout dans le moindre mini détail de cette matinée a été absolument parfait. Maintenant, j'espère juste que le reste de cette journée sera aussi parfait que je l'ai imaginé. Comme on dit, mariage parfait, vie parfaite. Et la première vue remarquable que nous offre cette croisière de mariage est l'éblouissant port de Littletown. Il a été construit, il y a très longtemps par des gens. Et il abrite également de nombreux animaux comme ça. Mais s'il vous plaît, ne les nourrissez pas. Ce sont les rongeurs de la mer. À moins que ce soit les mouettes. Peu importe. On continue vers l'avant du bateau. Que ça reste notre petit secret. Ce que j'adore avec les mariages, c'est que c'est l'occasion de retrouver les gens qu'on aime et de faire la fête tous ensemble. C'est génial que ta grand-mère ait rencontré l'âme sœur. À ce propos, où est passé Richard? Shani, évidemment que le futur marié ne peut pas se montrer. Il pourrait apercevoir sa fiancée et tout le monde sait que ça porte malheur. Sachant que le mariage est déjà sous de mauvais auspices, quand on pense que la grand-mère de Polly a choisi un endroit proche du mystérieux triangle de Littletown. Ce n'est pas un triangle mystérieux, Nicolas. C'est un triangle magique aux ondes bénéfiques. La grand-mère de Polly a dit que c'était pour ça qu'elle l'avait choisi. Pas vrai, Polly? Oui. Et je peux vous dire que rien n'ira de travers aujourd'hui. J'y veillerai personnellement. Le mariage commence dans 1 heure et je suis déterminée à faire en sorte qu'il soit absolument parfait. Venez voir. Ah, bien joué. Cet endroit a déjà l'air majestueux.
Oui, je sais. Et vous pouvez blâmer les professionnels qui ont été recrutés pour. Je comprends pas. C'est censé être bien que ce soit majestueux, non? Eh bien, ma grand-mère ne veut pas que son mariage soit magnifique. Elle veut que son mariage soit parfait. Elle le dit elle-même. Alors, mon objectif est de lui offrir le mariage le plus réussi de tous les temps, en vérifiant qu'on a bien chaque chose de cette liste. Encore une autre liste? Sérieusement? Est-ce que c'est ta grand-mère qui t'a donné cette liste? Eh bien, techniquement, elle ne m'a donné que 2 consignes. M'amuser et me détendre. Mais j'ai pris l'initiative de revoir ce qui doit être revu pour que ce soit vraiment parfait. Je te le dis, Polly. Admettons que je sois un adulte. Je n'aurais pas envie qu'une fille de 11 ans revoie toute l'organisation de mon mariage. Sans compter qu'on risque de s'attirer les foudres du chef cuisinier, de l'organisatrice de mariage, du fleuriste et tout le reste du personnel de professionnels embauchés pour rendre cette journée tout à fait inoubliable. Sauf si on fait ça en restant incognito. Alors mettons-nous au travail. Super petit! Je dois reconnaître que ça m'a aidé d'être super petite pour finaliser les détails sur Richard en miniature. C'est presque ça. Mais Richard devrait être plus grand d'environ 0,2%. Pas de problème. Je vais tout recommencer. Je voudrais quand même pas décevoir tous les invités qui viendront munis d'une règle. Ça y est! Et sans vouloir me vanter, ça en jette. Waouh! Tu les as alignés à la perfection. Mais malheureusement, ces guirlandes ont l'air un peu trop volantes. Recommence, s'il te plaît. Super petit! Super petit! Oh, tu avais raison, Polly. Ce doré-là rend vraiment 1000 fois mieux que l'ancien doré. Waouh! Oups! Est-ce que j'ai dit doré tout à l'heure? Je voulais dire argenté. Je vous prie de bien vouloir vous réunir dans la salle de réception en attendant l'heure de la cérémonie du mariage qui aura lieu sur le pont. Ah, mais là, on est sur le point d'entrer dans le triangle de Littleton. Prépare-toi à des bizarreries majeures. Non, ce n'est qu'une superstition idiote. La seule bizarrerie majeure dans le coin, c'est toi. Merci. Pas cool. Super petit, super grand, super petit, ruban super grand, super petit, ruban super grand, super petit, ruban super grand. Polly, tu te souviens qu'on a toujours voulu essayer le yoga chèvre, non? Est-ce que ça te dirait qu'on essaye sans les chèvres et sans le yoga? Ce qui revient juste à faire des respirations profondes. Ça te dit? Non, je n'ai pas le temps de respirer, Lila. Tout n'est pas encore parfait sur le bateau. Super grand, super petit, super grand, super petit. Qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre. Je te l'avais dit. Vite, allons vérifier qu'il ne soit rien arrivé à nos décorations. Et profitons-en pour rebalayer le sol au passage. Ma parole, ce macro est géant. Soit il existe certains macros aussi gros que des camionnettes, ou bien j'ai rétréci le bateau tout entier. T'as rétréci le bateau tout entier. Les filles, regardez. Ces gros engins, je porte une casquette de capitaine sans avoir à faire grand-chose. Hey, bonjour tout le monde. Désolée de vous interrompre, mais est-ce que ça vous dirait qu'on regarde tous nos pieds pendant un instant? Parce que regarder ses pieds pendant un mariage sur un bateau est une tradition chez les Pocket. Et il y a aussi une autre tradition qui consiste à rester à l'intérieur jusqu'à ce que la cérémonie commence parce que... Pour les amuse-bouches. Ça, c'est bien volontiers. Tout le monde à l'intérieur et gardez la tête baissée pour respecter la tradition. Phew, c'était moi une. À nous deux, le bateau. On va te redonner ta taille normale. Bateau super grand. J'ai dit bateau super grand. Allô, le médaillon? J'ai dit super grand. Super grand, super grand, super grand. Bateau super grand. Oh, pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, pas besoin d'être un génie pour voir que quelque chose ne tourne pas rond avec le médaillon. Mais les invités vont arriver d'une minute à l'autre pour assister à la cérémonie. Et les gens risquent de remarquer qu'on a tous rétréci, non? Oui, ils vont le remarquer. Oh, ça va complètement gâcher le mariage de ma grand-mère. Détends-toi, Polly. Il faut juste qu'on ait un plan. Shani et moi allons gagner un maximum de temps pendant que tu trouves ta grand-mère et un moyen de réparer le médaillon. D'accord? D'accord, je suis partante. Mais comment allez-vous faire pour gagner du temps? Je crois que j'ai une idée. Qu'est-ce que vous fabriquez? Ce n'est pas trop mon truc de monter sur scène. Disons simplement qu'on a un gros souci de bateau super petit. Alors vite, prenez un instrument. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons vous proposer une chanson spéciale, la chanson traditionnelle de pré-mariage interprétée par mon groupe, les amis de la petite fille de Pénélope. Avec en invité le DJ Nico Techno. Et la fête peut commencer.
Ils n'ont pas l'air convaincus. Je pense qu'il faudrait faire une chanson moins impersonnelle. Oui, bien vu, Shani. L'amour nous réunit ici. L'amour, oui, c'est la vie. On embarque pour l'amour, ouais. Regarde tous ces gens, si bien habillés. La tenue pocket et tout en beauté. Je vous parle pas de celle-là. Vos tenues trop tendance, bruit sur la piste de danse, oui. On embarque pour l'amour. Ne vous en faites pas, Richard. Votre mariage va être absolument parfait. Bonjour papa et Richard, vous êtes magnifiques. Plus papa et Richard. Hein? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Probablement pas, même si c'est indubitablement la démarche de Polly quand elle est stressée. Mamie, tu es sublime. Est-ce que ça fait trop? Pas du tout. Tu es absolument parfaite. Écoute, j'ai voulu aider le personnel pour que cette journée soit vraiment parfaite et il est possible que j'ai accidentellement rétréci tout le bateau et tous tes invités. Mince alors. Eh bien, je crois que tu as transformé mon grand jour en un jour super petit. J'imagine que tu as déjà essayé de redonner au bateau sa taille normale. Oui, bien sûr, mais le médaillon ne veut plus fonctionner. Je suis vraiment désolée, mamie. Ce n'est vraiment pas comme ça que je m'étais imaginé le jour de mon mariage. Je me demande si... Je m'en doutais. De l'apocrite. Waouh! De l'apocrite au beau milieu de l'océan? Eh bien, la magie attire la magie. Nous sommes au niveau du triangle de Little Town. À mon avis, c'est ça qui a dû attirer l'apocrite. Comme tu as su t'attirer des amis merveilleux. Et comme je me suis attiré mon Richard adoré. C'est à couper le souffle. Tu sais, si j'ai voulu me marier ici, c'était pour être proche de la magie. Mais je n'avais pas pensé que cela pourrait affecter le médaillon. Alors, comment faire pour le réparer? Eh bien, en passant au-dessus de cette concentration d'hypocrite, le bateau a dû entrer en contact avec un grand nombre de ces particules. Alors, quand tu as dit super petit, tout le bateau a rétréci. Mais maintenant, le médaillon n'a pas assez de pouvoir pour lui rendre sa taille. Alors il faut... Oh! Polly! Non, mamie! Non, mamie! Repose-moi immédiatement, Madame Pélican. Ce n'est pas comme ça qu'on traite une fiancée le jour de son mariage. Polly, tu l'as réparé? Pas exactement, et plus exactement, ma grand-mère s'est fait kidnapper par un pélican, alors continuez à gagner du temps. Ta grand-mère s'est fait kidnapper? Pénélope s'est fait kidnapper le cœur par Richard et maintenant ils vont se marier. Voilà tout. On embarque pour l'amour. Oui, on embarque pour l'amour. Merci à tous et à toutes. Et maintenant, pour notre prochain numéro de pré-mariage, le petit-fils de Pénélope, Pierce, voudrait dire quelques mots. Et comment? Le grand frère de Polly s'était préparé. Impressionnant. Rebonjour, au revoir. Polly, pourquoi est-ce que tu as ton sac à dos? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va pour le mieux. Et ça, c'est justement mon sac à dos spécial, tout va pour le mieux. La future mariée a juste besoin d'un tout petit peu plus de temps avant que tout le monde vienne sur le pont. Alors, en attendant, détendez-vous, lisez un livre ou le journal ou... Bien, au revoir sac à dos. Je veux dire, Richard. Pénélope ne voudrait pas faire machine arrière. Elle n'aurait pas accepté de m'épouser pour partir en courant le jour du mariage, n'est-ce pas? Impossible de partir en courant d'un bateau. La plupart des gens s'enfuiraient sur un autre bateau ou partiraient à la nage. Hey! Je veux dire, bonjour, joli dauphin. Que dirais-tu de changer cette journée ordinaire de dauphin en journée extraordinaire de sauvetage de mariage? Je veux dire... Oh, waouh! Shani serait tellement fière de mon accent dauphin. On arrive, mamie! Tiens bon! Qu'est-ce que c'est que ces manières? Tu as été élevé par des animaux sauvages? Oh oui, pardon.
fréquent. Je ne cherche pas les ennuis. Je veux seulement récupérer la fiancée ici présente. Oh, elle est trop sur la défensive. On n'y arrivera pas tout seul. À moins que... Excellent accent dauphin, Polly. Oui, je trouve aussi. Maintenant, mamie, prépare-toi à sauter. Ouah! Attention à ne pas mouiller ta robe. Je savais que le jour de mon mariage serait fort en émotion, mais je ne pensais pas que ce serait à ce point-là. Et enfin, raison 73 pour laquelle je suis heureux de t'accueillir dans la famille, Richard. Tu m'as fait découvrir le monde des chaussettes. La laine mérino, c'est de la bombe. Je vous remercie. C'était très gentil de ta part, Pierce. C'était vraiment très long, mais très gentil de ta part. Si vous êtes prêt à me suivre sur le pont, je crois que je suis prêt à me marier. Attendez! Ce mariage sur yacht présente des risques, à moins que tous les invités soient initiés au Yotraboom. Cette fille a raison. Et donc, je vais vous apprendre à envoyer au tapis cette saleté de mal de mer en faisant comme ça. Caraboum! 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 Ouh, cocktail de crevettes à terre. Joli coup, chérie. Lila, Shani, Bella et Nicolas essaient de gagner du temps pour que les invités n'aient aucune idée de ce qui se passe. J'espère qu'ils vont réussir à tenir, parce qu'il nous reste encore à plonger au fond de l'eau, trouver l'apocryte et redonner de l'énergie au médaillon. Pas nous, moi. Quoi? Il faut que j'arrange les choses moi-même. C'est moi qui me suis laissée entraîner dans une folie de magie et je l'ai imposée à tout le monde. Tu voulais juste tout faire pour que je sois heureuse. C'est une qualité que j'adore chez toi. Mais ce sera plus rapide si on y va toutes les deux. Non, tu voulais que cette journée soit parfaite. Et il est encore temps pour moi de faire en sorte qu'elle le soit. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas que tu sautes dans l'océan si on veut garder ta robe de mariage dans un état parfait. Tout ce dont j'ai besoin pour que mon mariage soit parfait, c'est d'être entourée de Richard et de ma famille. Ah, bon, d'accord. Mais on va avoir besoin de ça. Super! Alors la dernière dans l'eau est une truite mouillée servie par un pélican. M'en parle pas. Regarde, de l'apocryte par ici. Il faut qu'on se dépêche. Ah, si seulement on avait des nageoires. On n'a qu'à en emprunter une paire ou deux. Excusez-moi, cher monsieur, accepteriez-vous de nous déposer quelque part? Direction la barrière de Pocrit et mettez les gaz. Maintenant, il faut qu'on prélève de l'apocryte. Il y a quelque chose dans mon sac qui pourrait nous aider. Voyons voir, il y a un crayon de papier, quelques sandwichs plus très frais. Bingo! Une belle pioche! J'espère qu'il continue de faire patienter les invités. Oh, je suis sûre que mes amis occupent les invités en leur racontant plein de petites anecdotes romantiques sur toi et Richard. Boum! Et voilà qui conclut la série de figures dandinantes de Yotraboom. Oui, merci Lila pour cette présentation extrêmement étrange que de nombreux adultes t'ont regardé faire sans penser une minute à te demander d'arrêter. Bref, maintenant je suis prêt à aller me marier. Attendez, en fait, c'est l'heure de... C'est l'heure de votre jeu télévisé de mariage sur yacht préféré. Qu'est-ce que c'est? Le seul jeu télévisé où on demande aux invités de venir à l'avant du bateau pour leur poser la question « Qu'est-ce que c'est ?» Maintenant, veuillez accueillir avec moi notre première candidate, Capitaine Reyes! J'ai toujours voulu participer à un jeu télévisé. Non, attendez. Mes chers amis, je suis désolé, mais ce n'est pas le moment de faire un jeu télévisé. Le moment est venu pour moi de me marier. Bien, pour la dernière fois, je vous demande à tous d'aller sur le pont. S'il te plaît, Polly, dis-moi que t'as bientôt fini. Excellent travail, Polly. Redonne son pouvoir au médaillon. À toi de jouer, Pocrit. Redonne vie à ce médaillon magique. Wow, ça c'est du Relooking Express. Je suis branchée. Tu es la mariée la plus branchée de tout l'océan. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Bateau super grand et nous deux super grandes. Beau travail, Polly. Maintenant, il est temps que j'aille me marier. Excusez-moi, mais vous êtes vraiment sûr que vous êtes prêt à vous marier là tout de suite? Si on chantait juste une dernière chanson, est-ce que ça ne vous rendrait pas un peu plus prêt? Je ne sais pas trop à quoi vous jouez. J'ai un mariage qui ne peut plus attendre, le mien. Mais Shani avait quelque chose d'autre, pas vrai? Non, désolé. J'ai épuisé toutes mes idées.
Elles ne doivent pas beaucoup sortir de chez elles. Oh là là, la cérémonie est censée avoir lieu depuis 20 minutes. Ne t'inquiète pas, Richard, on arrive. Levez-vous pour l'entrée de la mariée. Elle va... Oui. Pénélope sera là d'une minute à l'autre, non? Si seulement j'étais capable de prévoir le comportement de ma mère. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être que je lui ai demandé sa main trop tôt et qu'on devrait retourner au port et laisser les invités rentrer chez eux. J'ai dit, levez-vous tous pour l'entrée de... La mariée! Vous avez vu? Et c'est vraiment la mariée la plus magnifique du monde. Oui! Polly, tu as réussi! Pénélope est là, saine et sauve. Et en beauté. L'amour, c'est tellement magnifique. Maintenant, la cérémonie peut commencer. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'amour de ces deux personnes. L'une dégoulinante d'eau de mer, l'autre dégoulinant de sueur. Et je promets de t'aimer jusqu'au jour où une huître réussira à produire 1 milliard de perles. Il y a peut-être beaucoup de poissons dans l'océan, mais je suis heureux d'avoir été pris dans tes filets. Maintenant, il faut que je pose la question. Est-ce que quelqu'un parmi vous s'oppose à cette heureuse union? Fort heureusement, les objections d'oiseaux ne sont pas prises en compte. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la société de croisière en yacht de Little Town, je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage. Vous pouvez vous embrasser. Je suis désolée de vous avoir mis la pression. J'étais tellement obsédée par l'idée que tout soit parfait que je suis peut-être allée un petit peu trop loin. Et trop profond. Tu es trempée. J'ai réalisé quelque chose aujourd'hui. Ça n'a pas d'importance qu'un mariage soit parfait, parce que peu importe comment le mariage se passe, Mamie et Richard se trouveront toujours parfaits l'un pour l'autre. Et pour ce qui est des amis, vous êtes tous parfaits à mes yeux. Oh, venez qu'on fasse un câlin. D'accord.